Il y avait un côté où en fait j'avais l'impression que livrer ses émotions à une caméra, c'était un peu comme se balader sans culotte dans la rue, tu vois, et sans jupe, a fortiori, hein, bien évidemment. Première vidéo buzz, 10 000 abonnés en une semaine à peu près. La vidéo, elle a dépassé le million assez rapidement. Vous pouvez le bloquer l'après-midi à 5 pour une vidéo de 2 minutes. Je pense qu'il faut garder la tête sur les épaules en fait, parce que à l'échelle des 7 milliards de personnes, je suis personne, tu vois. En fait, si tu veux, moi je suis pas la copine de l'écosystème RH. Je le sais, c'est pas un écosystème dans lequel je suis à l'aise, ni même l'écosystème des entreprises. Beaucoup de RH et de juristes ont voulu se mettre à la vidéo et en fait on était devenu leur source numéro 1. Je dis ce que je pense, tu vois, je suis très franche, j'ai des opinions très arrêtées. Par contre, je suis pas dans un camp ou dans l'autre, tu vois. J'ai jamais en fait réfléchi à l'audience par rapport à ce qu'elle pouvait m'apporter. J'ai toujours réfléchi à l'audience par rapport à ce que moi je pouvais leur apporter. Moi j'avais assimilé Welcome, ça va te parler je pense la ref, comme si j'avais été invitée par Fred de Planète Rap et que j'avais été validée par le game. Ministre du Travail pour Marion, j'y vais ou j'ai peur ? J'y vais. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'y vais mais j'ai peur, le podcast qui aide les solos à oser la vidéo particulièrement incarnée face caméra dans leur com. Je suis hyper content de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube pour un nouvel épisode avec une entrepreneuse incroyable. Je vais vous la présenter dans quelques instants, mais avant ça, un grand merci, vraiment un immense merci pour l'accueil que vous avez fait pour les 2 premiers épisodes avec Flavie Prévost et Loïc Conan. Franchement, 2 invités là aussi très très haut niveau. Je suis hyper content des retours que j'ai eus. Franchement, les statistiques en plus, elles sont bonnes. Je pense qu'on est pas loin de devenir le meilleur podcast de France, le premier podcast de France. Guillaume Plaine n'a qu'à bien se tenir. Non, plus sérieusement, je suis vraiment content des retours que j'ai eus sur la manière que vous avez eu de consommer ce contenu, tant sur la partie secret de fabrication pour créer du contenu vidéo à votre image, mais aussi le côté mindset, émotion. Ça, je sais que ça a plu pas mal de fois. Donc, un grand merci pour avoir été là au rendez-vous pour cette nouvelle aventure. Je vous le disais juste à l'instant, je suis aujourd'hui avec une entrepreneuse incroyable. Je suis vraiment ému et très content de l'avoir avec moi puisque, pour la petite histoire, c'est la première entrepreneuse qui m'a fait confiance quand je suis arrivé à Nantes depuis Paris pour me faire travailler, pour faire des vidéos. Aujourd'hui, je suis avec Marion Ledéan. Bienvenue Marion dans J'y vais mais j'ai peur. Merci. Comment ça va ? Eh ben super, ça fait plaisir, mais moi aussi je suis émue. Je faisais pas de vidéo avant de te rencontrer, donc non, je suis émue aussi. Merci pour ton invitation. Bah écoute, avec grand plaisir. C'était évident que j'allais t'inviter dans ce podcast puisque tu représentes vraiment à mes yeux ce qu'il faut faire, un exemple quand on parle de vidéo et de création de contenu pour devenir une référence dans son secteur. On va revenir sur ce que tu fais juste après, mais je voulais t'avoir absolument dans ce podcast pour que ça puisse inspirer des gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. D'ailleurs, que vous soyez en audio ou en vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun épisode. Donc Marion, je te propose aujourd'hui qu'on creuse une question, comment devenir une référence dans son écosystème grâce à la vidéo en partant de zéro. Et franchement, je sais que tu as des choses à nous dire. Mais pour commencer, petite introduction, je t'ai demandé de préparer 3 mots-clés pour te présenter. Alors, ça serait quoi ? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour te présenter ? Alors, je dirais fun et pro, parce que ça, c'était la DA qu'on avait quand on t'a rencontré, donc fun et pro. Et je dirais que le 3e, c'est accessible. Ok. Tant moi, mais surtout le contenu que je fais. C'est ça les gros mots, quoi. Fun, pro, accessible, tout ça, ça donne DHM. Du coup, est-ce que tu peux nous faire quand même un petit laïus sur ce qu'est DHM s'il y a des gens qui ne connaissent pas ? Je serais étonnée. DHM, donc, c'est un cabinet de gestion RH de conseil RH et de formation aujourd'hui. Initialement gestion RH, mais plus vraiment aujourd'hui. Et notre travail chez DHM, c'est de faire en sorte que le droit des personnes, mais plus précisément le droit du travail, ne soit plus un frein et que tout le monde connaisse ses droits et ses devoirs en France pour que ça se passe bien dans les entreprises. Donc, on intervient tant dans les entreprises qu'auprès du public et donc, comme tu le sais, sur les réseaux. Exactement, et franchement sur les réseaux, allez la suivre. Je mets l'arrobase du compte parce que franchement c'est masterclass, d'ailleurs sur tous les comptes. Masterclass, j'ai envie qu'on creuse ça et d'ailleurs ça va être l'objet de cette première partie. On va vraiment parler de ton rapport à la vidéo, on va revenir sur pourquoi tu as voulu faire de la vidéo, comment tu t'organises aujourd'hui avec Héloïse qui travaille avec toi pour faire des vidéos et être quasiment ministre du Travail, quoi. Soon. C'est parti pour la première partie. Du coup, Marion, j'aimerais bien que pour débuter cette conversation, on revienne sur le moment où tu as décidé de te lancer sur les réseaux, mais surtout d'utiliser la vidéo. Est-ce qu'on pourrait recapturer ce moment ? Il se passe quoi pour DHM à ce moment-là ? Est-ce que tu peux nous dire ? Parce que je sais que ça peut intéresser des gens, ça, en termes de déclencheur de décision, le fait de passer à l'action sur la vidéo. Souvent, est-ce que c'est le bon moment ou pas ?
C'était quoi pour toi justement ce moment-là? Alors, il y a eu plusieurs moments qui sont arrivés en même temps, mais il y en avait surtout un grand qui était qu'en fait, dans ma précédente expérience pro, j'avais vécu des trucs qui étaient pas très simples et j'en avais fait un peu un tabou, un secret. J'en avais parlé aux filles qui étaient là donc à l'époque chez DHM. Et on a une espèce de maître mot, une espèce de mantra qui est en fait que on choisit de rendre les choses secrètes et qu'après, dès lors qu'on a des secrets, les gens ont des billes un peu, tu sais, contre nous. Et donc à l'époque, les filles, elles disent viens, on n'en fait plus un secret de ce que tu as vécu parce que ça gardait un levier sur moi. Et j'avais peur en fait que DHM ait du mal à se développer par rapport à ça. On a toujours l'impression que ce qu'on a vécu, en fait, tout le monde est au courant, alors que pas du tout. C'était un burn-out, en fait, personne ne le savait. Mais moi, j'avais besoin de le dire. Et en fait, à l'époque, on a la chance de te suivre. On se suivait tous les deux mutuellement. Et les filles, elles ont dit, tiens, on a l'air de partager la même vibe que Cyril. Viens, on en parle et on fait une vidéo pour dire à tout le monde ce qui t'est arrivé et qu'en fait, t'as plus peur d'en parler, quoi. Et de là, en fait, on t'a rencontré. J'avais trop peur, mais ça s'est bien passé. Et en fait, j'ai vu que c'était une bonne manière de passer des messages. Et en fait, comme le Covid est arrivé très rapidement et qu'en termes de droit du travail, c'était super dynamique et super mouvant, on s'est dit, en fait, tout ce qui est écrit, ça va être plus compliqué pour que les gens comprennent. Donc, maintenant que j'avais plus peur de la faire de la vidéo, tiens, on en fait pour DHM. Et puis, tout de suite, ça a boomé. Ouais, c'est vrai que je me souviens très très bien de cette période qui finalement a été bénéfique entre guillemets pour vous parce qu'il fallait effectivement envoyer du contenu. Donc finalement, il n'y avait pas le choix, quoi. Donc c'était trop cool qu'on ait fait cet accompagnement ensemble. C'est vrai que je me souviens, tu parles d'Instagram, je ne sais plus qui a suivi l'autre en premier, enfin les filles. Mais tu sais que je me souviens, je crois que les premières interactions, c'était sur une story de chat où je montrais un chat sur mon balcon, sur mon appart de l'époque, le chat du voisin. Et je crois que tu m'avais envoyé un message en mode « Ah, mais trop mignon le chat », un truc comme ça. Comme quoi, vous voyez, une ça collaboration, ça fait... Ah les chats, ça joue, ça rapproche les peuples. Je sais ton amour pour les chats. Ok. Est-ce que tu te souviens, alors même si on en reparlera dans la deuxième partie, du côté plus émotionnel, par rapport à « Ok, je vais faire de la vidéo, qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?» on y reviendra. Mais il se passe quoi quand même tu te dis, une fois qu'on a travaillé ensemble, tu sais ce que tu vas faire en termes de vidéo, comment ça... Pas du tout. En fait, on fait cette vidéo avec toi. Elle fonctionne très très bien. Puisque les gens, là où moi je prenais ça pour un petit peu une intrusion dans mon intimité, les gens y voient plutôt quelque chose comme elle se livre et elle est vraie. Moi, j'avais peur en fait que la vidéo fausse mon message et que en fait ça soit plus pour les autres la vidéo, mais que quand on avait une activité plus juridique, c'était peut-être pas un bon terrain, etc. Et en fait, c'est vrai que cet ego boost que j'ai eu une fois qu'on a publié notre première vidéo ensemble pour parler d'un sujet qui n'était pas du tout du droit du travail. Je parlais de moi, les gens me connaissaient pas, je parlais d'un truc dur et triste. Et quand j'ai vu tout ce que ça véhiculait comme émotion, je me suis dit, mais waouh, c'est dingue. Mais c'est resté un peu comme ça. Et puis, je me rappelle un jour, Héloïse qui arrive avec sa collègue Pauline et qui dit, mais faut trop qu'on aille sur TikTok, quoi. Et nous, on avait commencé à faire quelques vidéos sur LinkedIn, mais c'était un peu froid, c'était très, 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 très travaillé, beaucoup trop. Et je me disais, moi, j'avais ce modèle en tête. Je me disais, attends, déjà, TikTok, on va pas aller danser. Enfin, je suis juriste. Pour moi, tu sais, c'était des gens qui faisaient des danses, des recettes de cuisine du confinement et tout ça, quoi. Et en fait, les filles me disent, mais non, il y a 0 vidéo sur le hashtag droit du travail et le hashtag RH. Je dis, ok, on tente. Donc, je me suis complètement laissée porter par les filles. Et première vidéo buzz, 10 000 abonnés en une semaine à peu près. Tout de suite, c'est arrivé. La vidéo, elle a dépassé le 1 million assez rapidement. Et en fait, les gens ont dit, ah cool, on va voir l'envers du décor de RH. Parce qu'au début, c'était pas sur le terrain juridique, c'était surtout RH, parce que c'est une profession que les gens, je sais pas, ils l'imaginent un peu, ils la fantasment comme être ceci, cela, puis c'est pas ça. Et en fait, après, tout de suite, c'est les filles qui connaissent le fonctionnement des réseaux. Je pense que sinon, ça n'aurait pas fonctionné pareil. Tel hashtag, tel sujet, bim, bam, boum. Puis après, c'est parti. Tu prends du plaisir, quoi. Incroyable. Attends, une vidéo, tu prends 10 000 abonnés comme ça. Oui, super rapidement. Super rapidement. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que, je ne sais plus si ce n'était pas quelques années après, Héloïse, on se dit, est-ce qu'on n'essayerait pas de faire la même chose sur Insta ? Parce qu'on a beaucoup été TikTok sans faire Insta. Et on dit, vas-y, on va republier une vidéo et on va voir si ça fonctionne. Et là, c'était pareil, 10 000 abonnés en un week-end. Ouais, donc là, pour moi, c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que ça montre que parfois, ça peut arriver assez vite, finalement, le retour sur investissement, même si on en parlera de finalement ce que ça te rapporte. Et quand je parle de référence, pour moi, ça y contribue. Mais c'est fou, c'est incroyable quand même. En une vidéo, paf, t'arrives à... En fait, c'était le gros problème de la vidéo à l'époque, c'est qu'à l'époque, les gens faisaient de la vidéo pour eux-mêmes. C'était une sorte de miroir de l'ego, en fait, la vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais des vidéos sur TikTok pour surtout me voir moi. C'est pas moi personnellement, quand je parle, tu vois, les gens faisaient ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une grosse partie des vidéos que tu regardes, les gens, ils les font pour eux-mêmes.
Ils répondent à leurs propres questions pour se voir eux-mêmes dans une caméra, machin. C'était pas tourné vers l'autre. Et nous, on n'avait fait aucune... Tu vois, il n'y avait pas de setup particulier ni rien, mais par contre, c'était 100% tourné vers l'autre. Et je pense que c'est ça qui a fait le switch, tu vois. Ok. La différence entre ceux qui marchaient pas et ceux qui marchent pour. En tout cas, à cette époque-là, c'était ça. Ok. Et comment vous vous organisez à ce moment-là pour que les gens puissent bien comprendre parce que quand on a travaillé ensemble, bon, bah, moi je viens avec mon matos, hein, voilà, enfin, on a fait nos affaires. Mais après, c'est quoi du coup l'étape d'après quand on doit devenir autonome? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent à cette étape-là. Comment vous avez fait? Ça a été en 3 étapes. Déjà, de une, on t'a contacté et on t'a dit, OK, on veut faire des vidéos. C'est quoi le pack un peu, tu vois, le starter pack, comme on l'appelait pas à l'époque, pour commencer la vidéo? C'est là que déjà, t'as dédramatisé le truc en m'expliquant que c'était un iPhone, voilà, et le micro était même pas forcément obligatoire vu la configuration de nos bureaux. OK. Deuxième étape, Cyril, puisque le montage, comment ça se passe? Donc, t'avais pu venir former les filles au montage à l'époque. Et troisième étape, mais les gens qui me suivent aujourd'hui seraient tellement morts de rire de voir ça, c'est qu'à l'époque, en fait, je n'avais pas confiance de tourner les vidéos, donc j'avais besoin que les filles me regardent faire la vidéo. Ça va faire hyper bizarre dit comme ça. T'avais besoin d'un public, Ouais, j'avais besoin en fait qu'elles me disent là on te comprend, là c'est nul, là t'as des tics de langage, là t'as des machins. J'avais besoin d'être contrôlée en fait pour être sûre que je disais pas de bêtises. Donc en fait en gros j'avais mon bureau, moi j'étais derrière mon bureau, devant moi j'avais mon grand écran blanc. On avait noté carrément tout le script de la vidéo et après je tournais. Et là je tournais derrière et puis après on faisait un peu de montage quoi. Ok. C'était pas ça au début quoi. Ouais. Tu te souviens un peu du temps de production pour une vidéo qui va sur TikTok? Est-ce que tu te souviens de ça? T'es sur une après-midi facile. Okay. Moi je pouvais bloquer l'après-midi, on était 5, je pouvais bloquer l'après-midi à 5 pour une vidéo de 2 minutes. Tu vois, et au début, pourtant je suis très attachée à la rentabilité, tu vois, en tant que RH. Et au début, à aucun moment je me suis dit est-ce que c'est de la perte de temps ou je sais pas. Les filles avaient l'air tellement persuadées que c'était un truc qu'il fallait qu'on fasse, qu'en fait on s'est tout de suite mise dedans à 100%. C'était plutôt un côté, tu vois, il y avait un côté espèce de team building, tu vois, de se dire on fait tous la même chose en même temps parce qu'on y croit en fait à ce format quoi. C'était plutôt ça. Ok. Et en plus, j'imagine que le fait de voir les résultats venir assez vite, ça t'a confirmé le fait qu'il fallait y aller, quoi. Et heureusement d'ailleurs qu'on a commencé par TikTok, où les gens s'engagent beaucoup plus. Parce que tu vois, sur LinkedIn, c'est un engagement très discret, c'est pas du tout la même chose. Et je pense qu'on a très rapidement laissé LinkedIn de côté, au bénéfice justement de TikTok. Et je pense que ça a été vraiment le banger, comme ils disent. Ouais, le banger, le switch. Ouais, c'est game changer, en fait. Et c'est hyper contre-intuitif, en fait, parce qu'on parle de droit du travail, de RH et tout ça. Et toi, tu nous dis, en fait, que non, les gars, c'est pas LinkedIn, c'est TikTok. Okay, non, parce que sur LinkedIn, en vrai, t'as quoi? T'as des pros qui parlent à des pros. Et donc, en fait, t'as 2 possibilités. T'as le pro qui osera jamais dire qu'il savait pas. Tu vois? Parce qu'il veut pas, en fait, que les gens voient qu'il était pas au courant. Et t'as le pro qui va faire des liens pro. Donc, ouais, mais attends, mais tu sais bien, une telle, c'est machin, c'est telle boîte. Et nous, tu sais, on bosse avec telle boîte. Je peux pas me permettre, machin. Tu vois, c'était pas assez vrai. Sur TikTok, ils ont mis like. Tu vois, ils vont tout droit, quoi. Ouais. C'est plus vrai. Sur les vidéos, on a trouvé ça plus vrai. Et en termes de qualité d'engagement, parce qu'il y a les likes, effectivement, les commentaires, c'était vraiment intéressant, j'imagine, les retours que vous aviez. Oui, parce que tu vois, dans les lives, on peut le vérifier, ça. Tu vois, si c'est pas juste un engagement d'un thème qui a buzzé, déjà, ça s'est répété plusieurs fois sur plusieurs vidéos. Et moi, je faisais énormément de lives à l'époque, et sur les lives, tu avais tout de suite des milliers de personnes. Et en fait, les gens attendaient, en fait, tu vois, ce genre de choses-là. Donc, je savais qu'en fait, c'était une audience qui... Moi, je savais pas ce que c'était une audience qualifiée. J'ai jamais, en fait, réfléchi à l'audience par rapport à ce qu'elle pouvait m'apporter. J'ai toujours réfléchi à l'audience par rapport à ce que moi, je pouvais leur apporter. J'ai jamais essayé de vendre des choses, tu vois. On a beau, le cabinet existe depuis 10 ans, jamais tu verras ce qu'on fait, en fait. Tu vois, on n'en parle pas dans les vidéos, etc. Et je pense que c'est ça qui a fait que l'audience s'est engagée. Parce qu'à aucun moment, il n'y avait pas de call to action à la fin, tu vois. Il n'y avait rien à faire. Juste, je t'ai donné l'info et ça s'arrête là. Puis du coup, les gens sont revenus. Intéressant avant d'être intéressé. Ouais, exactement. C'est la bonne formule. Complètement. Ouais, c'est super bien dit. Ouais. Ok. Si on se replonge un peu là dans la manière dont vous produisez à ce moment-là, c'est combien de vidéos par semaine? Ça peut être intéressant parce que souvent les gens, tu sais, moi ils me posent la question, mais combien de vidéos je dois publier par jour, par semaine, par mois? Est-ce que c'est quoi pour toi le bon rythme? Alors à l'époque, c'était 1 vidéo par jour. Et TikTok avait cet avantage d'avoir déjà le logiciel de montage à l'intérieur, les sous-titres. Donc en fait, tu pouvais ne pas sortir de la plateforme. En gros, on tournait, tu faisais un chouïa de montage et puis ça y est, tu pouvais publier. Donc en fait, tu pouvais avoir une productivité énorme. Et aujourd'hui, on est à 1 à 2 par semaine. Ok, donc vous avez réduit en fait. Oui, on a complètement réduit. Okay. Et pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est le plagiat.
qui nous a énormément bloqué à un moment, parce qu'en fait, beaucoup de RH et de juristes ont voulu se mettre à la vidéo, et en fait, on était devenu leur source numéro 1. C'est-à-dire qu'en fait, je publiais une vidéo le lundi, je la voyais le mardi sur mes concurrentes, et en fait, ça a un peu neutralisé, si tu veux, ma créativité, de me dire, en fait... flemme, tu vois, de faire ça pour ça, j'ai pas envie parce que ça tombe pas dans les bonnes oreilles. Puis ça noircissait le côté des réseaux qui pour moi était devenu super intéressant parce que je pouvais parler avec les gens, tu vois, des vraies entreprises, des vrais salariés avec des vrais problèmes. Et j'ai vu des concurrentes arriver faire ça, donc ça m'a un peu neutralisé la créativité. Et puis les algos ont changé. Les algorithmes aussi, donc en fait on s'est habitué à eux et on a évolué avec eux et on est parti sur plutôt la qualité plus que la quantité de l'époque, quoi. Ok, ça c'est un move hyper intéressant, je pense aussi pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. Vous n'êtes pas obligé, effectivement, toute votre vie, en tout cas tout le temps que votre entreprise existe, d'envoyer 2-3 vidéos par jour. Puis il n'y a pas toujours des trucs à dire. Ouais, tu le vois en fait quand les gens ils parlent pour rien dire. C'est comme quand on se parle dans la vraie vie. Tu le vois quand tu essayes de meubler. Tu vois, au bout d'un moment, tu es là, tu meubles. Bon, ça n'intéresse pas parce que les gens voient que c'est poussif, tu vois. C'est pour ça. Donc ouais, non, je suis pas de l'école publiée tous les jours, moi. Ok, donc moins mais mieux. Trop bien. Et aujourd'hui, du coup, ça donne quoi? Donc, 1 à 2 vidéos par jour. Mais comment vous organisez? Vous avez vos bureaux. On en parlait juste avant. Il y a même un studio. C'est quoi un peu votre process de création aujourd'hui? Alors, c'est d'ailleurs assez rigolo parce qu'on a acheté ces locaux pour avoir le studio, dont on ne se sert pas. Puisqu'en fait, le setup qui fonctionne le mieux, c'est mon bureau. Donc, du coup, ça se passe souvent à mon bureau. Et donc, aujourd'hui, on fait une vidéo quand il y a un thème qui mérite qu'on fasse une vidéo, ou un décryptage ou quelque chose. Donc, on a de la chance, le monde du travail est un monde dynamique, contrairement à plein d'autres mondes. Donc, ça, c'est cool. Et après, donc, souvent, c'est comme ça que ça se passe. On va aller, je sais pas, on prend une petite pause. Tu vois, on va boire un café en bas du bureau. On parle du thème vite fait. On remonte. Pendant qu'Héloïse installe les lumières, moi, je me dis dans ma tête les 5 grandes lignes que je vais dire. On tourne. Et puis après, je fais le montage tranquillou. Tu vois, une fois que j'ai fini ma journée de travail, je fais le montage chez moi. Et je fais à peu près 20 minutes de montage et puis après, je publie le soir même. Ok, donc on est passé d'une après-midi là à... 20 minutes, une demi-heure. Allez, pour une vidéo, si je te compte tout, c'est une demi-heure. Ok. Donc ça, à force de faire, finalement. Oui. Complètement. Ok. Tu parlais justement des 4-5 lignes comme ça un peu dans ta tête. Pour toi, c'est quoi la bonne structure d'une vidéo? Tu vois, typiquement, en plus pour des métiers comme le tien, où il faut quand même beaucoup expliquer, vulgariser. C'est quoi pour toi le bon squelette? Déjà, les premières secondes, comme tu le sais, le hook, il faut que ça intéresse, mais il faut être vigilant parce que les gens se sont habitués aux différentes manières de les capter dans la vidéo. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu vois tout de suite les gens qui font leurs vidéos grâce à ChatGPT et ceux qui les font parce qu'ils connaissent ce dont ils parlent. Parce que ChatGPT propose toujours les mêmes hooks, toujours les mêmes choses. Et il faut cuisiner, et il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, en fait, les gens, leur inconscient s'est déjà lassé de tout ça. Donc nous, la première chose, c'est toujours, est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu as vu passer? Tu vois, le côté curiosité de pourquoi les gens, ils savent un truc que je sais pas. Ça, c'est toujours la première chose. Il y a toujours une petite partie définition au début, de quoi on va parler. Après, j'utilise souvent un écran interactif pour faire des schémas, parce que c'est assez utile dans le droit du travail. Et à la fin, je leur dis, venez, on s'en parle dans les commentaires, ou pense à t'abonner, des choses comme ça. Et moi, c'est un format qui marche bien. Ouais, ça fonctionne bien, c'est ce que tu fais principalement d'ailleurs. Tout le temps. Mais tu vois, à aucun moment dans ces moments-là, je dis, venez acheter ci, venez acheter ça. Tu vois, à aucun moment de la vidéo, quoi. T'as vraiment la bonne manière de voir le contenu vidéo, je pense. Le fait de ne pas être trop pushy, voire même pas pushy du tout, et de ne pas pousser les différents produits, machin et tout ça, c'est pas ça l'objectif. Non, non, parce qu'en fait, on le voit. Tu le vois, toi, quand tu regardes des vidéos, les gens qui veulent te vendre un truc dès la première seconde, tu vois. Donc, en fait, ce qu'on voit, nous, les gens le voient aussi. Et moi, j'attache vraiment beaucoup d'importance à ne pas perdre leur confiance. Parce qu'une fois que, si je commence à le faire, ils vont se dire, en fait, c'était pour ça, tu vois. Donc, non, pour moi, c'est trop important de pas... Et puis, de toute façon, moi, je fais pas de B2C, on fait que du B2B. Donc, de toute façon, au mieux, les salariés sont prescripteurs. Tu vois, oui. Mais en fait, ils n'ont rien à nous acheter en réel, en direct, donc non, on ne fait pas ça. Ok, très clair en tout cas, c'est cool que tu donnes tous ces conseils, là, toutes ces astuces, parce que, je sais pas, je sens quand même une grande fluidité, tu vois, dans la façon que vous avez de produire. Ça n'a pas l'air d'être une douleur du tout, là où, pour beaucoup de personnes, ils s'en font une montagne, tu vois. Mais ils s'en font une montagne, souvent parce qu'ils se comparent, déjà. En fait, ils vont faire des vidéos en se disant, je veux faire des vidéos comme un tel. Et ça, c'est le premier risque. Parce qu'en fait, tu vas avoir tendance à vouloir faire la même chose que la personne que tu as vue. T'en sais rien si la personne, elle n'a pas 14 personnes qui ont installé son setup, qui ont machin, qui ont truc, tu vois. Et le deuxième, beaucoup de gens font de la vidéo pour parler d'eux. C'est ce que je te disais tout à l'heure, il est là le problème, en fait. Personne, moi, je me rappelle que... Alors pourtant, je n'ai pas fait de parcours de com, mais à l'IAE, on avait un cours de com et il m'avait dit cette phrase, notre prof, qui nous avait dit « Pour que quelqu'un t'écoute, parle-lui de lui ».
Et en fait, très souvent, les gens dans les vidéos, ils parlent d'eux. Alors moi, j'ai fait comme ci, moi, j'ai fait comme ça. C'était pas un rôle modèle, en fait. Juste explique aux gens comment ils peuvent faire, etc. Et je pense que c'est ça qui joue mieux, tu vois. Ouais, je suis totalement aligné avec toi. Ou à la limite, parle de toi une fois dans une vidéo comme on a fait à un moment pour avoir. Mais c'est vraiment une démarche qui est intentionnelle et qui. Ok, je vous donne les clés et je vous explique pourquoi DHM est ce qui est aujourd'hui. Mais on va pas en parler non plus pendant. Non, c'est très rare. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait pas de collab non plus. Tu vois, parce qu'en fait les collabs c'est utiliser ma commu pour leur vendre quelque chose, ils sont pas venus pour ça en fait, tu vois. Donc c'est comme si je t'invitais à un spectacle et puis une fois que tu es au spectacle, j'essaie de te vendre, tu sais, je viens de faire du forcing pour te vendre le t-shirt, pour te vendre le truc, le machin. Ils sont pas là pour ça. Donc non, en fait, nous on vient pour leur donner des infos à eux, tu vois. C'est désintéressé. Ils ont le droit d'acheter des trucs quand même après, tu vois, mais c'est pas l'objectif de la vidéo. Ouais, c'est pas l'objectif premier. En termes d'inspiration, donc tu nous disais, on est principalement sur des vidéos qui expliquent ce qui se passe dans le monde du travail. Mais je vois que des fois, vous tentez quand même un peu des trends et tout. J'imagine qu'il y a quand même un peu de veille sur « Ah tiens, ça pourrait être intéressant à tester ». Comment tu fonctionnes avec Héloïse? J'imagine qu'elle a pas mal de veille à faire aussi. Ouais. Après, c'est souvent... si on fait une trend, c'est côté droit du travail, toujours. En fait, c'est toujours le thème qui est central dans la vidéo. C'est pas ni le format, ni le call to action. En fait, ce qui est important, c'est le thème. Après, oui, par exemple, on fait des formats Mary Poppins où je sors des objets de mon sac à main, des fers à repasser, baguettes de pain, etc. Ça, c'est parce que je sais que ça fonctionne bien et que les gens sont un peu interpellés et qu'ils aiment bien. Ils nous l'ont réclamé. La première fois, c'était pour rire. Puis en fait, les gens, ils sont là genre « Oh, ce format me manque et tout ». Tu vois, on s'adapte à eux. Après, on est quand même pas trop trend. J'ai toujours peur de tomber dans le marketing de la vidéo, tu vois. Et ça me fait trop peur, tu vois. Donc, on essaye de faire attention quand même. Oui, c'est vrai que dans ce que je vois passer, oui, c'est pas non plus à chaque vidéo qu'il y a un truc nouveau. Et après, quand il y a des trucs cool, bah, tu vois bien. De toute façon, nous, on est une génération, on a grandi avec, tu vois, on est arrivé, on n'avait pas tout ça. Donc, comme c'est arrivé au fur et à mesure, bah, on découvre, tu vois, aussi. Donc, des fois, on tente des trucs, quoi. Ouais, on tente, effectivement, sans essayer de passer pour... Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Ok, hyper clair. Il s'est passé quand même à un moment donné un truc hyper intéressant, je trouve, dans ta trajectoire, Marion, c'est que des vidéos tournées dans vos bureaux, tout d'un coup, il y a des collabs, en tout cas des propositions qui arrivent. Welcome to the Jungle, pour ne citer qu'elle. Cette marque-là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche? Parce que là, on est un peu dans les résultats, finalement, dans les bénéfices de se lancer comme ça dans la création de contenu vidéo. Comment elle se fait ce featuring? Comment il se fait? Tu te souviens? Eh bah oui, je me rappelle qu'un jour, on avait publié tout à fait normalement. Et un jour, je reçois un appel de Joséphine, qui était journaliste pour Welcome, et qui me dit « Ouais, bah, du coup, ma rédactrice, en fait, te suit sur TikTok depuis longtemps. » Et en fait, elle regardait mes contenus en tant que salariée, je pense. Et en fait, elle a matché avec un contenu. Elle me dit « Ah, ça serait trop sympa qu'on essaye de faire une capsule et tout. » Puis en fait, on a fait une capsule et ça a bien marché parce qu'en fait, je connais mon thème par cœur. Et je pense que ça joue aussi beaucoup. Ce qui fait qu'en fait, moi, quand Welcome me disait de venir tourner une vidéo, en fait, on préparait le script en amont et je restais sur place 15 minutes et je reprenais mon train. Tu vois, c'était vraiment très, très... parce qu'il n'y avait pas 1000 heures de travail de leur côté. Donc, en fait, ça leur a facilité aussi, eux, la création de contenu, moi aussi. Puis du coup, tu vois, on avançait un peu comme ça. Donc après, il y a d'autres qui sont venus vers nous. Mais en fait, c'est pour ça que je te parlais de pas de collab. Parce qu'en fait, je distingue... Moi, j'ai été payée par Welcome. Hein, ça a toujours été très, très transparent. Sauf au début, quand c'était les premières, parce que c'était pour voir. Mais en gros, nous, on ne travaille aujourd'hui qu'avec ceux qui, soit sont des médias, donc c'est-à-dire qu'en fait, tu es un média pur et dur, c'est-à-dire que tout ce que tu vends, c'est de l'information, soit tu es un service public et tu peux emmener quelque chose à ma commu. C'est pour ça le ministère du Travail, etc. Et donc, du coup, Welcome, on partageait ce truc de ne vendre rien à personne que de l'information. Et quand tu regardes, on n'est pas nombreux à faire ça. On n'est pas nombreux à être, je parle hors terrain d'humour ou des choses comme ça, mais sur l'information corporate, on est très peu en fait à ne pas faire de contenu pour vendre des choses et juste pour informer. Et c'est pour ça que ça a bien matché. On travaillait de la même manière, c'était facile. Tu vois, il y avait un côté très cool parce qu'on a une vibe vraiment très similaire avec Welcome. Du coup, c'est de la facilité et puis c'était naturel quoi de travailler comme ça avec eux. Est-ce que tu as vu l'impact d'une telle expérience? Parce que j'imagine, tu vois, ça assoit un truc quand même. Ah, c'est-à-dire oui. que, ok, là, ça rigole pas. Avant non plus, ça rigolait pas. Mais oui, là, oui, je vois ce que tu veux dire.
Waouh, tu l'as vu ça? Alors moi j'avais assimilé Welcome, ça va te parler je pense la ref, comme si j'avais été invitée par Fred de Planet Rap et que j'avais été validée par le game. Tu vois ce que je veux dire? Let's go. C'est genre il y avait quelqu'un qui m'avait dit c'est bon, nous on l'a validé, nous le game, tu vois, et là c'était le game des entreprises donc c'était pas, tu vois, pareil, mais pour que tu aies l'image, tu vois, c'était vraiment comme si, pour moi c'était une autorité, c'était un gros média, enfin c'est un gros média, etc. Donc il y avait un côté légitimité, on a tout de suite vu sur les retours sur l'entrant client. Toujours. Il y a toujours un retour de toute façon. On voit bien, dès qu'une vidéo buzz, on a plus d'entrants. De toute façon, c'est des choses qu'on voit tout de suite. Et tu vois, typiquement, quand ma maison d'édition est venue me voir pour mon premier livre, il me suivait aussi parce qu'il m'avait vu sur Welcome. Et en fait, Welcome m'a aidé à mettre un pied dans LinkedIn que je me refusais à mettre parce que Welcome est très présent sur LinkedIn. Et moi, je voulais pas, tu vois, t'as compris, je suis pas très LinkedIn. Et du coup, ils m'ont aidé à mettre ce pied-là en disant, en fait, voilà, on l'a validé. On la met là, et en fait, je sais pas, ça a amené quelque chose que j'ai bien aimé, tu vois, un côté un peu sympa comme ça d'être affiché avec eux sur les réseaux, mais sur l'entrant, oui, on voit la demande tout de suite. Hein. Ça, c'est hyper intéressant que tu partages ça. Merci, c'est cool parce que souvent, il y a cette question-là de « Ok, mais j'ai quoi y gagner finalement au-delà de la visibilité, des likes, des commentaires ?» Là, c'est réel en fait. Ah bah tu oui. le vois. Tu gagnes de l'argent, quoi. Ouais. Tu gagnes de l'argent, tu as des gens qui viennent te voir, c'est la légitimité, c'est parce qu'ils savent en fait que Welcome, c'est comme quand on travaille avec d'autres, mais en fait, ils vérifient ton profil avant. Tu vois, ils vérifient que tu prends pas parti politiquement, religieusement, syndicalement, enfin, tous les motifs comme ça, ils vont vérifier que tu es quand même quelqu'un d'assez beige, tu vois, que t'es pas clivante, que t'es pas... Et moi, j'aime être cette personne. J'aime être beige, j'aime ne pas être clivante, j'aime ne pas prendre d'opinion. Je me complais vachement dans le fait de pas sortir des cases, en fait, j'aime bien. Et en fait, ça répondait bien en face, et bah, du coup, les clients adorent ça. Parce que c'est une entreprise, c'est pareil, ils vont pas se mélanger ton image avec ton image si jamais tu as des grosses prises d'opposition, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, c'est ça que j'ai bien aimé, et c'est pour ça que ça fonctionne, en fait, je pense. Et en fait, c'est marrant que tu dis ça parce que je trouve qu'effectivement, il y a ce truc où tu nuances, enfin, t'es pas dans un truc ultra où tu prends le lance-flamme, tu vois. De ouf. Mais je trouve que tu as quand même un truc où tu vois, tu dis les choses avec conviction et je pense que c'est plus dans la forme et la manière dont tu partages toute la vidéo. Il y a quand même c'est pas lisse, quoi. Tu vois ce que tu fais. C'est pas lisse, mais par contre, tu vois, tu sais pas ce que je prie, tu sais pas ce que je vote, tu sais pas tout ça. Tu vois, parce qu'en fait, ça aurait rendu mon message différent, tu vois. Et je pense que justement, aujourd'hui, les médias, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens qui font de la vidéo, les médias n'aiment pas tant se partager le micro avec des gens qui prennent trop parti. Donc, je dis ce que je pense, tu vois, je suis très franche, j'ai des opinions très arrêtées. Par contre, je suis pas dans un camp ou dans l'autre, tu vois. Ouais, t'es pas là pour venir régler des comptes en ligne, faire des clashs. Bah non, puis en plus, c'est tellement dommage aujourd'hui de voir que les gens parfois sont détestés, tu vois, parce que, alors je prends l'axe du droit du travail, mais tu vois, quand je te dis les gens savent pas ce que je prie, en entreprise, je vois ces dernières années, ça a créé tellement de clivages, tu vois, qu'en fait, j'ai pas envie de retrouver ça sur Internet, j'ai pas envie que les gens mettent d'autres gens à la poubelle parce qu'ils ont osé dire qu'ils mangeaient ceci, qu'ils priaient cela. Ça me met trop mal à l'aise, en fait, tu vois. Et du coup, une vidéo de 2 minutes, tu le sais mieux que personne, c'est trop dur de dire tout ce qu'on pense en 2 minutes. Donc, si tu commences à partir sur des trucs comme ça, pour moi, ça marche pas. Ouais, je comprends. Oui, et puis c'est le risque de se retrouver dans une sauce pas possible et de détruire tout ce que tu as mis, je sais pas combien d'années à construire. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Très bien. Mais je retiens très bien l'image de Planet Rap. Ouais, bah oui, c'est ça. T'as posé ton freestyle, quoi. Et c'est exactement ça. C'était exactement ça, tu vois. T'en parlais juste avant. Les livres maintenant. Attends, il y a 5 livres, si je dis pas de bêtises. 4. 4 livres, t'aurais imaginé ça il y a je sais quand pas. Quand on s'est rencontrés, mais oui, t'imagines. Pas du tout. C'est la folie. Pas du tout, parce que déjà professionnellement à l'époque, je suis assez persuadée que j'ai rien à apporter, comme je sors d'un burn-out, machin, tu sais, tu te remets en question. Le premier livre, déjà, j'ai dit, en fait, j'avais très peur que mon premier livre soit mis entre de mauvaises mains. Et en fait, si tu veux, moi, je suis pas la copine de l'écosystème RH. Je le sais. C'est pas un écosystème dans lequel je suis à l'aise, ni même l'écosystème des entreprises. Tu vois, quand il y a des événements et tout, tu vois pas ma tête. Je suis pas à l'aise là-dedans parce qu'il y a trop d'intérêt. Et du coup, j'avais peur, quand j'ai sorti mon premier livre, d'avoir une concurrente qui prenne mon livre et qui le défonce. Tu vois, genre, t'as fait une erreur, il y avait pas 3 congés, il y en avait 4, machin et tout. Et du coup, quand le premier livre est sorti, ça a super bien marché. J'ai eu, effectivement, il y avait 1 ou 2 petites coquilles parce que 250 pages. Et c'est plutôt des commentaires bienveillants, des gens qui sont venus voir en message privé. Je voulais être sûre et je voulais te le redire pour une réédition et tout. Et puis, comme ça a bien fonctionné, la maison d'édition m'a dit, tiens, est-ce qu'on n'en ferait pas un autre ? Et c'était début 2025. Et je dis, ouais, j'ai 3 thèmes en tête qui peuvent être sympas. Et ils sont passés en comité, ils m'ont dit, on achète les 3.
Je dis ok, mais pour quand? Et c'est là qu'ils m'ont dit septembre. Et on était en juillet. Donc juin, juillet. Donc le temps qu'on signe les contrats, machin et tout, tu vois. Et donc ils sortent là, les 3 nouveaux, le 5 mars 2026. Incroyable. Franchement, c'est génial. Ouais, bravo. c'est top. Hein. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Moi, je suis hyper. Quand je te dis que j'étais ému et fier à chaque fois, tu sais, je vois passer comme ça, tu sais, parce que je vous suis avec ce que vous faites et tout, puis je vois passer les trucs. Je dis, mais ça va s'arrêter où? Bah ouais, non, mais ça fait trop plaisir. Hein. Moi, je pensais pas. Hein. Puis je pensais pas que c'était un thème qui allait autant intéresser les gens. Mais on est 23 millions de travailleurs en France, tu vois. Donc oui, en fait, ça intéresse tout le monde. Et donc en fait, je pense qu'il y a ça aussi, tu vois. Il y a le côté où je te parle pas de droit comme si je te parlais de droit, quoi, tu vois. Non, c'est sûr. C'est vrai que tu as ce don pour rendre ça hyper intéressant à suivre. Non, franchement, c'est hyper inspirant. Et je pense notamment pour toutes les personnes qui sont peut-être dans des écosystèmes comme ça, à première vue, pas hyper sexy, tu vois. Enfin, bon, ça dépend ce qui est sexy ou non, mais où on se dit, ah ouais, putain, ça va quand même être un peu difficile. Toi, je trouve que tu es l'exemple parfait pour dire, mais on s'en fout, en fait, de l'écosystème. Ouais, c'est ça. Viens, maîtrise ton sujet. Ouais, c'est ça. Et apporte de la valeur, ça va le faire, quoi. En vrai, c'est rarement les gens de ton écosystème qui t'achètent quelque chose, de toute façon. Donc, en fait, t'essayes de leur plaire, mais en fait, c'est toujours la même question. Pourquoi? Pour rentrer dans le moule, pour être comme eux, pour faire partie d'un groupe. Enfin, c'est le sentiment d'appartenance, tu vois, qui est derrière tout ça. Et moi, je l'ai pas, ce besoin-là. Donc, tu vois, j'ai un besoin de reconnaissance, mais pas d'appartenance. Donc, tu vois, en fait, faites pour vous, faites pour les gens, en fait. Et je sais plus, l'autre fois, tu disais ça je sais plus si c'était en story ou quoi, et en fait, tu parlais des points de douleur des gens, en fait, qu'il y avait, tu vois, il fallait vraiment s'intéresser aux points de douleur de sa cible, etc. Je trouve qu'il y a trop de gens qui s'éloignent de ça. Ils parlent que de eux, en fait, de ce qu'ils auraient voulu entendre, de ce qu'ils auraient voulu voir, etc. Personne n'écoute ça, tu vois. Donc, c'est plus pour ça. Je pense que ça fonctionne. Totalement aligné avec toi, Marion. Aujourd'hui, DHM, c'est combien d'abonnés, là, si on doit, pour terminer un peu cette première partie? On est un peu moins de 750 000 abonnés. Je te parle toutes plateformes confondues, un peu moins de 750 000 abonnés et à environ 5 millions de vues par mois, à peu près. C'est impressionnant, hein, franchement. Ouais, même nous, hein, quand on fait les stats, on est là, genre, mais... Des fois, tu sais, il y a un bug, tu dis, il a compté sur un trimestre. Non, ouais. Incroyable. Et t'en parlait un petit peu tout à l'heure, les opportunités. Donc oui, tu vois très clairement l'impact que ces prises de parole ont finalement sur le CA de DHM, quoi. Enfin, Complètement. Ouais. Complètement. Puis que ce soit la visibilité. En fait, en gros, c'est un super cercle vertueux. Ma visibilité fait que les gens me font confiance. Et en même temps, ça a fait aussi que ma maison d'édition me fasse confiance. Donc, du coup, après, t'arrives, tu vois, t'as écrit un livre, t'es auteur juridique. Tu vois, je suis quand même dans une branche qui est universitaire chez mon éditeur, donc de Book Supérieur. Donc, tu vois, il y a un côté, en fait, où t'es validé par le game, comme je disais tout à l'heure, tu vois. Donc, forcément, ça se transforme en euros, tu vois. Ouais. Non, mais c'est bien, je trouve, de le rappeler parce que... Ah ouais. Même si, effectivement, c'est pas le but premier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. T'es pas là en mode téléachat, achetez-moi mes produits, mais... C'est cool en fait de voir qu'à un moment donné, ça joue quand même sur la croissance de la boîte, quoi. Donc, Mais ça pourrait plus jouer. Hein. Je sais que Héloïse me dit souvent, vas-y, parle de ça. Moi, je suis là. Je dis à la commu, mais attendez, mais ça fait 3 semaines qu'on a sorti le produit, c'est pour la semaine prochaine, je vous en ai pas parlé. Tu vois, je n'y pense même pas, quoi. Tu vois. T'en parlais aussi tout à l'heure, je reviens un petit peu en arrière sur les lives, format hyper intéressant. Là, c'est quoi en gros? Tu donnes rendez-vous à ton audience, enfin les gens qui te suivent. On prend un sujet et puis on en parle, ou c'est même plusieurs sujets qui sont abordés? Alors non, on se donne pas rendez-vous. Je viens quand je peux, okay. Parce que moi j'ai eu très peur de ça au début, d'être dépendante des réseaux. C'est-à-dire en fait d'être obligée de publier, de machin. Et pendant quelques temps, j'ai pas réussi à republier. Juste après le buzz sur Insta, quand on a commencé Insta, j'ai pas réussi à republier parce qu'en fait j'avais trop peur de devoir le faire. Et je sais pas, j'avais perdu un peu ce truc, tu vois, où je le faisais pour les gens. Et là, je le faisais parce que j'étais un peu obligée de le faire. Donc, tu vois, ça me dérangeait. C'était pas... je sais pas comment dire. C'était pas joli, en fait, la manière avec laquelle ça se passait. Et attends, remets-moi ta question du début. Je me suis perdue dans les lives, en gros... Voilà. Donc, excuse-moi, je leur donne pas rendez-vous. Et après, je fais sur les lives ce qu'on appelle des Fast and Furious. Je fais que des rêves des années 90-2000. En fait, le Fast and Furious, c'est que je réponds le plus rapidement possible au maximum de questions. Donc, en fait, je lis la question très rapidement et je réponds très rapidement. Et en fait, ça fonctionne parce que les gens voient que je sais répondre aux questions et que je sais pas, genre, oui, donc on va parler du thème que j'ai très arrêté, pour lequel je vais prendre que les questions auxquelles j'ai les réponses. Et puis, je vais regarder sur mon ordi à côté, tu vois. Et du coup, ça engage beaucoup la commu comme ça. Ok. Ouais, puis il y a ce côté direct, interactif. Ouais. Et des fois, je viens juste pour leur faire un coucou, tu vois, des trucs comme ça, quoi.
Écoute, pour moi, on est sur une masterclass, hein, franchement, l'utilisation de l'outil vidéo, live, format court, franchement, c'est trop bien, quoi. Hein. Trop cool. Bravo, trop bien. Beaucoup. Je trouve que ça permet de bien conclure cette première partie. Moi, ce que je retiens, c'est que tout déjà part de ton expertise quand même. C'est-à-dire que tu sais de quoi tu parles. Ça fait un moment que tu es là. Et moi, je l'ai vu, de toute façon, quand on a travaillé ensemble. Il n'y a pas eu effectivement besoin d'aller revérifier des trucs, même si on était plutôt sur un aspect personnel, mais on a refait d'autres vidéos après. Donc, expertise quand même, plus. Donc ça, c'est un bon indicateur si jamais vous avez envie de vous lancer. Soyez sûr que vous êtes vraiment l'un ou l'une des meilleurs sans ego trip, mais assumez ce truc de c'est bon, je suis prêt ou prête à partager ce que je sais, voilà, et être payé pour ça en conséquence. Et puis, c'est pas trop se prendre la tête quoi, sur les trucs de production simple. iPhone, montage simple, on répond à c'est vulgarisation quoi, à fond. Ok, très bien, merci Marion, je te propose qu'on bascule dans la deuxième partie où on va essayer de rebalayer là un peu tout ce qu'on s'est dit, mais plus sur l'aspect comment tu as vécu tout ça. Et je sais que ça va être là aussi très intéressant. C'est parti pour la partie un peu j'ai peur, les émotions. Marion, on se retrouve pour continuer notre conversation. On espère que vous passez un très bon moment jusqu'à présent. En tout cas, moi, c'est le cas. On est bien. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'on est en train d'échanger. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant dans cette deuxième partie, Marion, si tu le veux bien, plus à l'aspect émotionnel. Moi, c'est quelque chose qui revient systématiquement quand je commence à travailler avec une cliente ou un client. C'est humain. Dès qu'il s'agit d'assumer son image, de parler devant une caméra, c'est pas naturel, c'est pas simple. J'aimerais qu'on se remémore ce moment, tu sais, où on a fait cette première vidéo qui, en plus, t'en parlais dans la première partie, était vraiment sur un sujet hyper lourd, une partie de ta vie assez compliquée. Tu te souviens du moment où on a fixé la date et puis on a dit faut y aller. Je me souviens de tout, j'avais peur. Et moi, je fais un truc quand j'ai peur. Quand j'ai une grande échéance et que j'ai peur, tu étais ma grande échéance de ce moment-là, je m'achète une tenue. C'est la manière que j'ai de reprendre le contrôle sur la situation. C'est de m'acheter une tenue. Je sais pas pourquoi. C'est un peu comme, tu sais, la rentrée des classes quand t'es petite, t'aimes avoir un nouveau cartable, tu vois. Et je me rappelle, je me revois prendre une après-midi entière pour aller chercher une tenue. Et pourtant, nos locaux étaient dans l'hypercentre de Nantes. J'avais pas besoin de ça. Je pense que j'avais besoin de ce temps pour me poser et faire un point avec moi-même sur ce que j'allais livrer. C'était dur pour moi de... Il y avait un côté où en fait j'avais l'impression que livrer ses émotions à une caméra, c'était un peu comme se balader sans culotte dans la rue, tu vois, et sans jupe, a fortiori, hein, bien évidemment, mais un peu se balader toute nue. Il faut pas que les gens voient ça, tu vois. J'étais plus là-dessus. Je me rappelle très très bien. Mais je me rappelle de tout. Je me rappelle de quand t'as sonné en bas et que du coup ça se rapprochait et que j'avais les mains moites. Je disais mais on va le faire pour de vrai. Alors je vais dire pour de vrai. Et quand on s'est installé dans le bureau, quand j'arrêtais pas d'aller voir les filles dans leur bureau pour dire mais du coup on est sûr là. Non, c'était compliqué, ouais. Et les émotions pendant le tournage. Tu te souviens, parce que moi je me souviens que c'était du coup hyper chargé en émotions. J'avais capté aussi cette charge-là et je me rappelle, j'étais là à me dire ok, reste dans le... Tu vois, encourage-la. Et tu vois, j'ai vraiment essayé de faire au mieux pour te faire vivre ce moment-là de la meilleure des façons. Mais tu te souviens, est-ce qu'il y a quand même un moment donné où peut-être le fait de commencer, le tournage, un peu comment tu l'as vécu? C'est pas de la flagornerie parce que j'en parle avec toi, mais t'as eu ce truc dès nos premiers échanges, avant même qu'on se rencontre, je sais pas, t'as une bienveillance, ça transpire en fait. Tu vois, on comprend que t'es sympa. Tu vois, mon cerveau t'avait tout de suite identifié comme quelqu'un qui pouvait pas me faire de mal. Tu vois, t'étais sympa, t'avais une vibe trop sympa, t'aidais déjà tu vois, la plupart de tes stories, de tes contenus étaient déjà tournés vers les autres. Donc déjà, j'étais en confiance et ça, je pense que ça a vachement aidé parce qu'en fait, j'ai compris que au-delà d'être la caméra qui allait du coup capter ce moment, t'étais aussi la première oreille à qui je le racontais, qui faisait pas partie de mon cercle privé. T'étais le premier inconnu de ma vie à qui je livrais en fait ça. Et du coup, ton regard, je sais, était hyper important pour moi. Et parce que j'avais besoin de m'assurer qu'en fait, j'étais pas folle. Tu vois, j'étais pas... qu'en fait, ce que j'avais vécu, je l'avais vécu. Et qu'en fait, c'était pas juste traumatisant pour mes proches qui l'avaient vécu avec moi, mais que c'était pour de vrai. Et je sais pas, ton œil bienveillant, le fait que tu me fasses comprendre aussi qu'on avait beaucoup de temps. Tu vois, il n'y avait pas un côté où... bon, écoute, Marion, moi, j'ai 1 heure, tu vois. Ça m'avait vachement aidé, tu vois. Je sais pas, le fait qu'on s'entende bien et tout, je me rappelle que je m'étais sentie... en fait, je m'étais sentie écoutée pour de vrai.
Tu vois, j'avais pas senti que tu étais juste là pour... à aucun moment, en fait. Tu étais venu capter et en fait, je sais pas, tu as vu la bonne manière de me laisser le temps de raconter mon histoire et tout. Ouais. Ouais, trop bien. Ça me touche ce que tu me dis, mais ouais, c'est hyper important pour moi, surtout sur des sujets comme celui-là, effectivement. Ça peut être un conseil sur avec qui travailler. Oh bah, ça change Si tout. c'est moi, c'est cool, mais vous pouvez travailler avec plein d'autres vidéastes, il y en a des très sympas, mais effectivement, je pense que c'est important d'avoir le feeling et le match avec la personnalité et de bien effectivement veiller. C'est hyper important ce que tu dis au fait que c'est pas juste quelqu'un qui est là pour installer une cam et qui a même pas écouté ce que tu as raconté en fait. Ouais. Surtout sur des sujets comme celui-là, moi ça m'intéressait sincèrement, tu vois, profondément. J'avais été Et ça se voyait. embarqué, tu vois. Ouais, non, mais ça se voyait. Parce que je trouvais ça injuste ce que tu avais vécu. Et je trouve ça dingue en fait. C'est pour ça que j'adore autant ce métier et ces moments qu'on passe sur ce genre de collab parce que je me sens honoré déjà que tu partages un truc aussi puissant à moi, mais derrière au plus grand nombre. Et je me dis, waouh, ok, il faut faire rayonner cette résilience et ça montre aussi que on peut s'en sortir, tu vois. Oui, on peut s'en sortir, mais tu vois, je pense que c'est tout un schéma de personnes. Exactement. Tu vois, que j'ai rencontré, ça se trouve, si j'avais senti dans tes yeux que j'étais jugée ou qu'il y avait un côté genre, il n'y a pas de fumée sans feu, tu vois, ça m'aurait peut-être... Et c'est pour ça, tu vois, moi, si je devais donner un conseil aux gens qui vont vouloir se mettre à la vidéo, osez partir quand vous n'êtes pas à l'aise avec quelqu'un. Tu vois, ça m'est arrivé après écoute de travailler avec des médias, de voir qu'en fait, j'arrivais, que j'étais un bout de viande qu'on n'écoutait pas, et puis parce qu'il fallait faire du contenu, je me suis déjà vue partir. Okay. Tu vois, genre, en fait, non, c'est pas comme ça qu'on va... Et je pense qu'en fait, ça, c'est un truc qui est très différent dans ce que tu fais, toi, c'est qu'on sent que t'es tourné vers l'autre. T'as l'air d'être passionné par les gens, en fait. Tu vois, il y a ce truc-là qui ressort vachement. Et du coup, faut oser partir. Enfin, c'est pas la honte que de se dire, en fait, je me lève et je m'en vais, parce que je sens qu'en fait, ce qu'on va créer là, ça va me faire trop de mal, en fait, et ça va pas être dans le bon sens. Et ça, c'est vraiment le truc. Moi, il y a trop de fois où, en fait, il faut partir au bout d'un moment. Là, on a eu la bonne connexion au bon moment. Tu vois, c'était au bon endroit, avec les bonnes personnes. Enfin, tu vois, tout était nickel, quoi. Je te rejoins, c'est exactement ça. Pas hésiter, effectivement, à arrêter, même Tant pis, on ne reverra pas la personne, tu vois, c'est pas grave. C'est pas une catastrophe. Non, c'est clair. Ok, on avance un peu dans la chronologie. Du coup, cette vidéo-là sort. T'en as déjà un petit peu parlé de la première partie, mais... déjà, au moment de publier, c'est quoi? Est-ce qu'on est sur non, finalement, on va pas la publier? Est-ce que t'es passé par là? Alors, heureusement, à l'époque, tu avais fait un teasing. À l'époque, ouais, tu t'avais produit un teasing, si bien qu'en fait, j'avais déjà pu mettre un premier pied en disant aux gens, je vais raconter un truc. Et j'avais déjà commencé à avoir des commentaires arriver. Et là où, en fait, ton cerveau se dit, tu vas te faire atomiser par les gens, personne ne veut voir ça, et puis de toute façon, les gens ceci. Eh ben, en fait, pas du tout. Super accueil. Donc, quand j'ai publié la longue vidéo, là, j'avais plutôt hâte que les gens connaissent l'histoire, tu vois. Mais le premier publié, je sais plus, faudrait que je demande aux filles, mais je sais plus dans quel contexte on avait... Mais le teasing m'avait aidé à me mettre en sécurité, je sais pas, tu vois, c'était j'en raconte, mais pas trop. Comme ça, au pire, s'il y a un accueil pourri, du coup, on publie pas la longue vidéo, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Mais tu sais que je renvoie encore les gens vers cette vidéo-là. Ok, ouais, pour qu'ils puissent comprendre. Ouais, pour qu'ils puissent comprendre. Ouais. Du coup, je parle de toi à chaque fois, tu vois, en expliquant l'importance que c'est d'avoir... tu vois, enfin, je me répète, mais l'importance d'avoir la bonne oreille au bon moment. Et le bon regard, je sais pas, le tempo était bon, quoi. Donc, en fait, finalement, j'ai pas eu peur. Je me sentais portée par la qualité déjà de la manière avec laquelle tu avais réussi à capter le truc. Moi, j'avais peur que ce soit un peu pathos, tu vois, genre une meuf qui pleure dans son bureau. Bon, et non, en fait, t'as même envie de savoir la suite, tu vois, genre un peu les teasings de télé, quoi, de Netflix et tout. Et donc, non, je me rappelle que j'ai pas eu cette trouille-là, après. Donc, la vidéo est publiée, là, les retours arrivent. C'est quoi comme émotion, là? C'est un mélange de... Waouh, je pensais pas que les gens allaient connecter autant avec mon histoire, finalement. Au début, un mélange de peur, parce qu'en fait, j'avais peur que les salariés qui m'avaient agressée à l'époque tournent la vidéo, alors qu'en gros, en fait, j'ai que des commentaires, tu vois, de choses, etc. Ça m'a fait beaucoup peur. Mais je sais pas, j'étais portée par les filles aussi. T'as vu l'équipe de l'époque, tu vois, j'avais l'impression, tu sais, d'être un peu comme on a dans certains mariages, tu sais, je suis sur une chaise et puis elles sont là à me porter, genre ouais, pull up Marion, quoi. Et elles me voyaient tellement comme moi je me voyais pas, qu'en fait elles m'ont permis de faire tampon aussi, tu vois, là-dessus. Donc quand la vidéo sort, je me sens pas seule, je me sens pas jugée, et comme je vois que les commentaires bienveillants arrivent, je pense que ça a fait peur aussi peut-être à ceux qui voulaient être malveillants de se dire mince, en fait les gens sont tous gentils apparemment autour d'elle, donc du coup des commentaires plutôt gentils, tu vois, des gens j'ai eu après coup tu vois, des gens de l'époque, peut-être un ou deux, mais rien d'important, quoi. Ok. Si on avance encore un peu dans l'histoire là, par rapport à cette création de contenu,
Donc le moment où vous vous mettez à produire vos vidéos en solo, ça fait quoi là quand tu vois là tous ces abonnés qui arrivent? Il y a pas non plus un peu de peur en mode mais waouh, c'est quand même un peu vertigineux tout d'un coup de se retrouver avec 10 000 abonnés Alors, d'un coup comme ça. sur TikTok, en fait, les filles m'avaient dit ça peut aller très vite. Et comme je ne connaissais pas, puisque je ne consommais pas du tout TikTok avant qu'on crée Marion d'AHMRH, en fait, je connaissais pas la plateforme. Et comme elle m'avait dit, tu vas voir, ça marche hyper vite TikTok, les gens ont tout de suite... Ça m'a pas fait peur. Mais alors, par contre, sur Insta, waouh, 2 ans après, je crois, on commence à publier sur Insta. Et on publie une vidéo, je m'en rappelle, sur la démission reconversion. Et en fait, je publie cette vidéo, je pars en vacances. Donc, je partais en thalasso avec ma mère une semaine. Et je m'attends pas à ce que ça buzz parce que c'est Insta et que je savais qu'Insta était plus timide, tu vois, sur le like, sur l'abonnement et tout. Et moi, c'est une semaine qui est surbalisée dans mon agenda. C'est-à-dire que c'est censé être une semaine où vraiment je décroche pas, ou... Sauf qu'en fait, à un moment, je dis à ma mère, je dis, écoute, en fait, je sais pas ce qui se passe. Ça arrivait par centaines, des commentaires, des abonnés, ça arrivait. Et à un moment où j'ai pris peur, tu vois, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe là? Je veux pas de ça, je veux pas. En fait, sur TikTok, ça m'avait l'air tellement abstrait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils étaient ailleurs, les gens de TikTok, et que les gens d'Insta, ils étaient là. Ça m'a fait très peur. J'ai pas du tout vécu une bonne semaine de vacances. Elle était horrible parce que j'avais l'impression que je devais tout le temps regarder mon téléphone. J'étais en espèce d'adrénaline constante, tu vois. J'avais besoin de me remettre mon shoot de like. C'était horrible. C'était horrible. Ma mère m'a dit, mais je ne t'ai pas reconnue pendant cette semaine-là. Je suis rentrée, j'ai dit à Héloïse, je veux plus faire de vidéos. Ça m'a mise trop mal. Je veux plus qu'on me voie. Je veux plus qu'on me regarde. C'est bon, j'ai plus envie. Et pendant quelques temps, j'ai eu du mal. Moi, j'ai beaucoup besoin de sécurité. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à republier tant que je me sentais pas en sécurité. C'est passé par la sécurité au sens propre du terme, puisque du coup, j'ai fait des aménagements dans ma vie, dans ma maison. J'ai fait très attention à tout parce que, en fait, avec les followers, arrivent aussi les choses un peu moins agréables, tu vois, du côté Insta et des réseaux sociaux de manière générale. Donc, j'ai eu très, très peur. Ça m'a mise vraiment pas bien pendant un certain temps. Puis après, du coup, j'ai réussi à revenir. Mais aujourd'hui, c'est moi la maîtresse de mon truc, tu vois. Là, par exemple, tu vois, on a eu des travaux au bureau. Pendant 15 jours, j'ai pas publié. Je m'en veux pas. À l'époque, j'aurais été folle, tu vois, de me dire, il faut que je publie, ils m'attendent. Là, en fait, non. C'est bon, Ouais, non, au début, ça m'a fait très peur. J'étais pas bien les premières au début sur Insta. Ouais, et puis il y avait presque l'envie de répondre à tout le monde. Dire, mais si je réponds pas, ils vont me prendre pour quelqu'un de super hautaine et tout. Exactement. C'est exactement ça les réflexions. Et puis de me dire, en fait, j'ai un petit truc un peu bébête, mais donc pour ceux qui nous écoutent, on est donc à Nantes. Et en fait, j'ai commencé, moi, dès le début, à convertir mes abonnés en Beaujoire. Okay. Le stade de la Beaujoire, c'est 36 000 spectateurs. Et donc, dans ma tête, on rajoutait des Beaujoires. Et en fait, à la première Beaujoire que j'ai eue sur Insta, j'ai visualisé. Je me suis vue la tribune Loire, peut-être, et de voir en fait que tous ces gens me regardent. J'étais terrifiée. Et maintenant, je compte qu'en Beaujoire. C'est pas mal, hein. T'as fait beaucoup de Beaujoire maintenant. J'ai fait beaucoup de Beaujoire. Du coup, je peux changer de stade. Tu vois, maintenant, je vais pouvoir changer pour aller dans des stades plus grands. Mais c'était ça qui me faisait peur, c'est qu'en fait, j'avais l'impression qu'en fait, je les voyais, ces gens, et qu'en fait... je sais pas, qu'ils étaient tous... Je te jure, je me voyais vraiment dans la Beaujoire en me disant, mais en fait, ils vont m'agresser, C'était plus ça qui me faisait peur, tu vois. J'avais peur que les gens finissent par être méchants, ou que si je leur donne pas ce qu'ils veulent, ils allaient se retourner, ou... Complètement dû à mon histoire d'avant. De toute façon, il y avait pas de débat, mais tu vois, ah non, ça m'a fait trop peur. Non, mais c'est intéressant qu'on aborde ça, je trouve, parce que faut être prêt aussi, je trouve, à ça. De se dire, si demain, ça pète, waouh, est-ce que je suis préparé, entre guillemets? On n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. Et j'ai de la chance, moi, j'ai 2 chances. La première, c'est d'avoir un mari qui n'est pas du tout réseaux sociaux. Ok. Et la deuxième, qui m'a tout de suite dit, on a tout de suite eu cette discussion de dire, OK, les réseaux, c'est quoi? C'est du pro, c'est du perso. On est très attaché à notre vie privée, tu vois, avec mon mari. Donc, tout de suite, on a mis les points sur les i. On ne publie pas depuis la maison. On ne voit jamais notre maison. On ne dit jamais où on est. Je n'utilise pas les réseaux, mis à part le montage vite fait que je fais avant d'être posée vraiment tranquillou pour ma soirée. On ne parle pas des réseaux à la maison. Ce n'est pas un truc qu'on utilise. Alors maintenant, on en parle, mais tu me verras jamais faire des lives à 21h, par exemple. Jamais de l'année, non. Ouais, donc oui, c'est le conseil que tu peux donner, ça, aux gens de bien... Des cadres, des limites. Ok. Ouais, pour pas devenir fou, quoi. Ouais, puis de pas se prendre pour la folie des grandeurs. Tu vois, j'aurais pu au début. Au début, on vient, on est là, on te propose des collabs, tu parles en milliers d'euros. Enfin, tu sais, t'es là. Ça a l'air cool. Tu vois, ça a l'air... Mais c'est un taf, en fait. Tu vois, je pense qu'il faut garder la tête sur les épaules, en fait, parce que à l'échelle des 7 milliards de personnes, je suis personne, tu vois. Oui, à l'échelle de mon écosystème RH, bien sûr, oui, c'est intéressant. Mais à l'échelle du monde,
je suis peanuts, tu vois. Et ça fait du bien, tu vois, souvent de se le rappeler. Et quand j'ai un peu du mal avec ça, je vais sur Google Earth et je dézoome. Je pars de chez moi et je dézoome en fait la planète jusqu'à la voir de loin et me dire, OK, c'est good. Je suis que ça. Tu vois. Et ça, je sais que c'est un truc qui me fait du bien, moi. Ouais, parce que tu penses que tu aurais pu, si tu n'avais pas eu l'entourage qu'elle tient aujourd'hui, ça peut vite monter à la tête, quand même, comme tu dis. C'est sûr. Welcome to the jungle, machin, midi, c'est du travail. Ah, c'est sûr. Et les gars, je suis en train de... Tu vois. Alors qu'en fait, non. En fait, t'es personne, en fait. T'es quelqu'un qui donne un message au bon moment. Mais en fait, t'es pas mieux que les autres. T'es pas non plus moins bien. Hein. Faut pas non plus perdre de sa valeur à cause de ça, tu vois. Mais en fait, les gens, ils viennent pour l'info. Donc, c'est important pour moi, tu vas te garder les pieds sur terre. Et c'est un peu plus compliqué maintenant que j'ai 750 000 abonnés. Il y a des choses qui sont plus compliquées pour moi, tu vois. Mais bon, je pense que je vais m'adapter au fur et à mesure du temps, quoi. Ouais, bah justement, ouais, c'était un peu ma question. Comment tu te ressens par rapport à tout ça aujourd'hui, en fait, avec le recul que tu as aussi maintenant? Je pense qu'il y a plus de recul aussi sur l'aspect vidéo. Mais que ça soit... Il y a eu aussi ce truc, toi, chez toi, de rapport à... C'est-à-dire que le rapport à l'image, tout ça, est-ce que ça a été un sujet pour toi? Je dis souvent que j'ai eu du bol de commencer les réseaux en étant déjà passé la trentaine. Tu vois, je sais pas si si je l'avais pas fait à 20 ans, ça se trouve, tu vois, j'aurais eu un... Moi, je suis très à l'aise avec la personne que je suis, tant dans le fond que dans la forme, tu vois, j'ai envie de te dire. Donc, j'ai un socle, tu vois, j'ai ma famille, je suis avec mon mari depuis bientôt 20 ans. Enfin, tu vois, donc en fait, j'ai pas eu ce rapport à l'image parce qu'en fait, les réseaux n'ont jamais été ça pour moi. Par contre, ça serait de te mentir que de dire qu'on fait pas attention. Bien sûr que tu fais attention parce qu'on sait que l'œil aime ce qui est beau, donc on fait attention et c'est évident. Mais qu'est-ce que je suis contente d'avoir fait ça passer 30 ans et pas quand j'étais une jeunette là, arrivée sur le marché du travail. Ça aurait été trop dur. Que ce soit pour l'image, que ce soit pour le rapport au like, que ce soit pour le rapport aux gens. Enfin, oh non, ça aurait été trop dur. Je sais pas comment elles font, les jeunes qui le font aujourd'hui. Hein. Ouais, il y a effectivement ce risque de cercle vicieux, il faut toujours produire plus. Et puis, produire plus, être belle, ne pas dire ce qui dérange les gens, être sexualisée, parce que c'est quelque chose qui est très présent sur les réseaux. Tu vois, j'ai beau faire du droit du travail, je sais que c'est quelque chose qui... je sens que les gens sont un peu comme ça quand même. Donc, c'est hyper important aussi de te dire, OK, vas-y, par contre, calme-toi, en fait. Tu vois, tu fais la même chose en jogging chignon, ça fonctionne, quoi. Et oui, c'est vrai que ça fonctionne. J'ai arrivé de faire des lives, tu vois, je suis, tu vois, en pilou, pas coiffée. Les gens, ils en ont rien à faire. Mais parce que je suis pas sur ce segment-là. Oui. Tu fais pas de lifestyle, tu vois, c'est pas la même chose, quoi. Hyper intéressant, on en parlait ça avec Flavie dans le premier épisode, du fait que c'est pas la même chose, en fait, de publier et d'assumer son image quand on est un homme ou une femme, tu vois, c'est pas la même chose. Et c'est un vrai truc, ça. Moi, c'est quelque chose qu'on travaille régulièrement et ça fait partie des conseils que je donne sur le côté. Même si c'est pas évident, parce que je suis pas à la place de la personne, mais d'essayer de prendre de la hauteur et de se dire, bon, vas-y. Du coup, Marion, moi, j'ai une question quand même. Comment on en vient à bosser, enfin, en tout cas, à collaborer avec le ministère du Travail? Non, mais déjà, truc de dingue. Le ministère du Travail, on a été contacté via LinkedIn par quelqu'un qui était chef de projet, qui gérait un projet pour le Code du travail numérique et qui nous a dit « Ouais, on aimerait bien faire quelque chose ensemble, machin et tout ». Au début, super flatté, parce que moi, je suis juriste. Donc, en fait, tu vois, c'est un peu comme ce que je disais sur Planète Rap tout à l'heure. Le ministère du Travail, tu vois, dans l'échelle, tu vois, des choses importantes. Après, t'as l'Élysée, mais tu vois... Puis moi, tu vois, je suis une amoureuse des institutions et tout. Donc, pour moi, ça voulait vraiment dire quelque chose. Et quand ils m'ont dit « Ouais, on te suit, on aimerait faire quelque chose avec toi et tout », j'ai trouvé le truc dingue. Et donc, on est parti tourner au ministère du Travail le jour de mon anniversaire. On a passé une journée géniale. Et non, c'était fou, quoi. Ouais, trop bien, 21 juillet, en plus, on est nés tous les deux. Le meilleur jour, juillet, évidemment. Ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un, tu vois, qui a sa boîte depuis un moment, qui réfléchit à se lancer comme ça en vidéo? Moi, ce que j'aime chez toi et chez d'autres personnes que j'accompagne, c'est ce côté être sans filtre et, tu vois, être à l'écran tel qu'on se voit là et comme on se verrait dans la vraie vie. C'est quoi ton meilleur conseil pour, tu vois, oser assumer, se filmer tel qu'on est, quoi? On est 7 milliards sur la planète. C'est ça mon conseil, en fait. C'est de ne jamais oublier qu'on est personne et qu'on est de passage, en fait. Tu vois, de toute façon, c'est ça le deal, tu vois. On est sur une plage et je suis un grain de sable, tu es un grain de sable. Et qu'en fait, du coup, il faut avoir toujours en tête ce truc. En fait, on a tendance à trop zoomer sur soi-même. Mais en vrai, mis à part ta famille, tes amis, personne te calcule, tu vois. Et moi, c'est ça qui me rassure toujours. Et ce petit tips là de Google Earth, faites-le pour de vrai. Tu vois, le côté, vraiment, je mets mon adresse et après, je dézoome. Et en fait, le fait de dire, en fait, je suis partie de ce point rikiki là pour arriver là, tu vois, enfin, c'est pas possible, enfin, tu vois. Donc, moi, c'est ça le conseil. C'est en fait, n'oubliez jamais que vous n'êtes personne. On est 7 milliards, en fait, tu vois.
Mollo. Magnifique, très bon conseil. Vous nous direz si ça fonctionne et si ça vous aide à franchir le cap. Super Marion, merci pour cette partie plus mindset, orientée sur comment tu as vécu les choses. Hyper intéressant de voir tout le cheminement. Je te propose pour terminer le questionnaire J'y vais mais j'ai peur. Tu vois, ces 3 petites questions un peu décalées. C'est parti. Pour terminer, Marion, je te propose du coup, 2 questions un peu décalées et puis une dernière question un petit peu plus profonde, on va dire. Première question, ministre du Travail pour Marion, j'y vais ou j'ai peur ? J'y vais. Ok, acte de candidature là maintenant. J'y vais, j'y vais. T'as des idées ? J'ai des idées et il faudra me suivre sur les réseaux, mais oui, j'ai plein d'idées par rapport à ça. Le programme est prêt. J'ai des idées pour la France. Non, j'y vais. On s'en souviendra le 28 janvier. J'y vais, j'aimerais bien, ouais. Très bien. On gardera cette partie. Ouais, pour le jour où. Et le jour de l'intronisation. Ah, mais elle l'avait dit. Elle l'avait dit chez moi. Elle l'avait dit au studio unique pendant l'enregistrement. C'est clair. Ok, très bien. Deuxième question, j'y vais mais j'ai peur. Si tu devais conseiller là juridiquement vraiment une grosse boîte, tu vois, aux US, un truc un peu éloigné de tes valeurs, t'y vas ou t'as peur ? La vraie réponse ? Ouais. J'y vais, en fait. J'ai jamais eu l'impression que quelque chose pouvait... une activité peut être éloignée de mes valeurs, une manière de faire peut être éloignée de mes valeurs, mais si on me fait venir, c'est qu'il y a des salariés, et les salariés sont jamais éloignés de mes valeurs. Tu vois ? Donc, en soi, l'activité de la boîte, tu vois... oui, bien sûr que si c'est un truc de ouf et tout, bien sûr que j'y vais pas. Mais dans l'absolu, en fait, moi, je peux avoir des clients qui vendent du pétrole comme des clients qui vendent des articles de puériculture. En fait, ce qui m'intéresse, in fine, c'est le salarié et c'est son bien-être. Tu vois, si le salarié, lui, il a eu besoin pour raison X ou Y de travailler dans cette boîte, pourquoi il n'aurait pas de RH, tu vois, ou d'infos juridiques, enfin non. Ok, très bien. Attention, j'ai dit dans les limites, il n'y a pas après... T'inquiète, non. On coupera pas, il y aura l'intégralité de la réponse, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Et enfin, pour terminer cette discussion, Marion, c'est un peu la question que je pose à toutes les personnes qui viennent dans ce podcast. Qu'est-ce que la vidéo t'a appris sur toi que tu savais pas déjà ? Qu'en fait, finalement, j'en ai pas tant à faire que ça du regard des gens. J'étais persuadée que c'était central pour moi ce que les gens pensaient de moi. Et en fait, je me suis rendu compte que je me rendais surtout des comptes à moi-même et qu'en fait, ce qui est central, c'est ce que moi, je pense de moi. Et c'est vraiment ça que la vidéo m'a appris. J'adore cette réponse. C'est une manière géniale de terminer cet épisode. Merci beaucoup. Excellent. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas sur le plateau. C'était trop cool. Merci infiniment, Marion. Je te check. C'est un peu la tradition. À toi. On est loin. Merci à toi pour tout. C'est un peu la tradition ici à la fin de chaque épisode. J'ai vraiment passé un super moment. N'hésitez pas à venir poser vos questions à Marion. J'afficherai tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller là-dessus parce que ça peut vraiment être une source d'inspiration plus. Surtout si, encore une fois, si vous avez une activité où vous vous dites « Oh non, mais j'ai pas ma place sur les réseaux ou autre », Marion va vous prouver le contraire par A plus B. C'est quoi les projections là, pour DHM ? Alors, au moment où on enregistre l'épisode, là, on est début 2026. C'est quoi les enjeux là, pour la suite ? Alors du coup, gros enjeu avec une sortie très importante pour DHM le 13 février. Donc, j'ai envie de dire, soyez tous au taquet le 13 février. Ça fera lien avec plein de choses qu'on s'est dites. Ok. Alors, je ne sais pas si ça sera sorti d'ici là... je vais faire en sorte que ça soit sorti. Le 13 février ou le 5 mars pour les livres, tout est possible. Okay. Mais si l'épisode sort après, il y a un truc très cool, très, 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 très dingue pour nous qui sort le 13 février et les livres le 5 mars. Ok, les livres le 5 mars. Donc 3 d'un coup, c'est ça ? 3 d'un coup, le même jour. Ça rigole pas, Ouais. Purée. Magnifique. Écoute, merci encore une fois Marion d'avoir accepté mon invitation. Merci infiniment encore une fois. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous repartez avec plein de conseils actionnables, de l'inspiration. Je pense aussi on s'est bien marré, ça s'est vu. N'hésitez pas encore une fois à poser toutes vos questions si jamais vous avez des sujets de vidéos, que ce soit du format court, du format long. N'hésitez pas à me contacter puis on verra si on peut faire un bout de chemin ensemble. En tout cas, j'en serai très content. On se retrouve très prochainement avec un ou une nouvelle invitée. Encore une fois, merci d'embarquer dans cette aventure J'y vais mais j'ai peur, le podcast qui aide les solos à oser la vidéo incarnée dans leur com. À très bientôt, ciao.